Chers amis, alors que nous accueillons cette nouvelle année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères. Que cette année soit pour vous une source de bénédiction, de paix et de succès dans tous les domaines de votre vie. C'est une occasion de regarder en avant avec espoir, tout en étant reconnaissant pour le chemin parcouru. Je vous souhaite une année remplie de joie, de sérénité, de prospérité. Que vos projets se réalisent et que vous soyez entourés d'amour et de bienveillance. Ensemble, avançons avec foi et détermination vers de nouvelles opportunités. Bonne et heureuse année 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet central pour chaque être humain, le salut. Qu'est-ce que le salut selon la Bible? Pourquoi en avons-nous besoin? Et surtout, comment pouvons-nous le recevoir? La Bible est claire, le salut est un don universel. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une invitation adressée à toute l'humanité, sans exception. Aujourd'hui, nous explorerons ce que cela signifie en nous appuyant sur de nombreux passages bibliques. Préparez-vous pour un voyage à travers les Écritures où nous découvrirons pourquoi le salut est si essentiel. Le salut n'est pas une idée nouvelle. Dès les premières pages de la Bible, Dieu annonce son intention de sauver l'humanité. Après la chute d'Adam et Ève, il proclame dans Genèse 3,15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce passage est souvent appelé le proto-évangile, car il annonce la venue de Jésus-Christ qui vaincra le péché et Satan. Plus tard, à travers les prophètes, Dieu continue de révéler son plan de salut. Ésaïe 53, 5-6 est une prophétie frappante sur le rôle du Messie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu, dans son amour, a préparé le salut depuis la fondation du monde. Et ce salut, comme nous le verrons, est destiné à toutes les nations. Depuis la chute, le péché a affecté toute l'humanité. Romains 3, 23 déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché n'est pas seulement un acte mauvais. Il représente une séparation entre nous et Dieu. Ésaïe 59, 2 explique « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas que nous restions dans cet état. Il offre une solution, un pont entre lui et nous, Jésus-Christ. Jésus a proclamé dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En mourant sur la croix, il a pris sur lui le poids de nos péchés. Hébreux 9, 28 dit « De même aussi Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra une seconde fois, sans péché, pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. » Ce salut est accessible par deux étapes simples. La première étape est la repentance, reconnaître nos péchés et nous en détourner. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La deuxième étape est la foi en Jésus. Croire qu'il est mort et ressuscité pour nous. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut ne concerne pas un groupe exclusif. Dieu veut sauver toute l'humanité. Psaume 67,2 dit « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. » Dans Matthieu 28, 19, Jésus a ordonné à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Même dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son désir de sauver tout le monde. Ésaïe 49, 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations,
pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, un changement profond et réel s'opère en nous. Ce changement ne se limite pas à un sentiment momentané ou à une décision intellectuelle. C'est une transformation intérieure qui impacte toutes les sphères de notre vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous le dit clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle création signifie que Dieu nous renouvelle entièrement en nous donnant un cœur nouveau, une nouvelle manière de penser et une nouvelle perspective sur la vie. Cela ne veut pas dire que nous devenons parfaits instantanément, mais que nous entamons un processus de transformation sous l'action du Saint-Esprit. Une des premières manifestations du salut est la présence des fruits de l'Esprit dans nos vies. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23 décrit ces fruits comme suit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas des efforts humains, mais le résultat naturel de la présence du Saint-Esprit en nous. Ils se manifestent dans nos relations avec les autres, dans notre manière de gérer les défis de la vie et dans notre obéissance à Dieu. L'amour, nous apprenons à aimer les autres, même ceux qui nous ont fait du mal, car Dieu nous a aimés en premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. La joie, cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Comme l'affirme Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, la paix. » Nous développons une paix intérieure, même au milieu des tempêtes de la vie. Cette paix découle de notre confiance en Dieu et de notre réconciliation avec lui. La patience. Nous apprenons à attendre avec confiance les plans de Dieu, à supporter les épreuves et à traiter les autres avec grâce. Enfin, la bonté et la fidélité. Ces qualités se reflètent dans notre engagement envers Dieu et les autres. La maîtrise de soi. Nous sommes capables de résister aux tentations et de marcher dans la sainteté grâce à la force que Dieu nous donne. Ces fruits sont des preuves tangibles que nous sommes sur le chemin de la sanctification. Le salut apporte également une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une confiance inébranlable en Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 7 nous le rappelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix se manifeste dans plusieurs domaines. Dans nos relations, nous pardonnons plus facilement car nous avons été pardonnés. Dans nos décisions, nous savons que Dieu dirige nos pas. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Dans nos épreuves, même au milieu de la souffrance, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En Christ, nous découvrons notre véritable identité et notre but dans la vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour glorifier Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette nouvelle identité nous pousse à servir les autres avec humilité et amour, partager l'Évangile, car nous voulons que d'autres expérimentent cette transformation, vivre avec espérance, sachant que notre avenir éternel est assuré. Le salut ne se limite pas à une simple décision, mais à une vie de foi et d'obéissance continue. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous exhorte « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Nous sommes encouragés à rester attachés à la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous sommes encouragés à
persévérer dans la prière et la communion avec Dieu. Nous sommes également encouragés à nous entourer d'autres croyants, car la communauté chrétienne nous aide à grandir dans notre foi. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Enfin, le salut ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il nous garantit une vie remplie de la présence de Dieu, de sa paix et de son amour. En acceptant Jésus, nous ne sommes pas seulement sauvés pour l'éternité, mais nous expérimentons aussi une vie abondante ici et maintenant. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La Bible est explicite sur les conséquences de rejeter l'offre de salut que Dieu nous propose à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit dans Hébreux chapitre 2 verset 3 « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Ce verset souligne la gravité de négliger le salut. Il ne s'agit pas simplement d'ignorer une opportunité banale, mais de refuser l'offre la plus précieuse jamais faite à l'humanité, la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle. Rejeter cette offre revient à choisir consciemment de rester séparé de Dieu, ce qui mène à une condamnation éternelle. L'apôtre Paul confirme cette idée dans Romains chapitre 6 verset 23, « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rejeter le salut, c'est refuser ce don gratuit et choisir de porter soi-même le poids de ses péchés. Jésus avertit ses disciples dans Matthieu chapitre 7 versets 13 à 14, « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cela révèle que la majorité des gens choisissent le chemin facile, celui qui suit les désirs du monde, mais ce chemin mène à la perdition. En revanche, le chemin qui mène à la vie est étroit et exige des sacrifices, une foi authentique et une obéissance à la parole de Dieu. Ce passage nous appelle à examiner nos vies pour nous assurer que nous marchons sur le bon chemin. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, car elles avaient préparé de l'huile pour leurs lampes, mais 5 étaient insensées et n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est arrivé. Cette parabole illustre l'importance d'être prêt spirituellement. Rejeter ou négliger le salut, c'est risquer de se retrouver comme les vierges insensées, exclues de la présence de Dieu. La Bible parle souvent de l'enfer comme un lieu de souffrance éternelle, réservé à ceux qui rejettent Dieu. Apocalypse chapitre 20 verset 15 dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 décrit cette séparation. « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » L'enfer est souvent décrit comme un lieu où il n'y a ni paix, ni amour, ni présence de Dieu. Rejeter le salut, c'est choisir cette séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible insiste sur l'importance de répondre immédiatement à l'appel de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 déclare « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. » Reporter la décision d'accepter Christ, c'est prendre un risque immense. La vie est fragile et l'opportunité de salut peut ne pas se représenter. Jésus raconte dans Luc chapitre 12 versets 16 à 21 l'histoire d'un homme riche qui accumule des biens sans penser à sa vie spirituelle. Cette nuit-là, son âme lui est demandée et il se retrouve sans préparation face à Dieu. Malgré la gravité de ces avertissements, Dieu continue d'appeler chacun à lui avec amour et patience. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu offre encore aujourd'hui cette chance de se tourner vers lui, mais sa patience a une limite. Un jour, le jugement viendra et il sera trop tard. Rejeter le salut, c'est rejeter la vie, la paix et la réconciliation avec Dieu.
Les avertissements bibliques ne sont pas là pour effrayer, mais pour pousser chacun à faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Si tu entends aujourd'hui cet appel, réponds avec foi et humilité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. En résumé, le salut est une offre universelle, le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Il a tout accompli en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous de répondre à son invitation. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu vous invite aujourd'hui. Allez-vous ouvrir la porte de votre cœur? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et tous ceux qui vous entourent. À bientôt pour une prochaine vidéo.